Bonjour, bienvenue dans ce tuto de Sandpaper lithographie, une technique do-it-yourself entre la lithographie traditionnelle et le carborandum. Elle a été remise au goût du jour par Franck Canorel et elle a l'avantage de nécessiter un matériel vraiment très rudimentaire. Donc c'est ce que nous allons voir tout de suite avec le matériel nécessaire pour imprimer. Donc premièrement, évidemment, on a besoin de papier de verre. Donc vous verrez, dans un magasin de bricolage, il y a différents types de grains. Donc il faut un grain moyen. Donc moi je prends du 80. On va avoir besoin de craie grasse. Donc ce qui est important, ce sont des pastels gras. Ce qui est important, c'est que ce soit gras. C'est le principe de la lithographie. Le gras et l'eau ne vont pas se mélanger. Donc des pastels grasses. On peut vraiment utiliser le modèle scolaire de base. Pour imprimer, pour mouiller le papier, on aura besoin d'une éponge et d'un pot à eau. On imprimera avec une encre à l'eau, donc ici une gouache scolaire. On aura également besoin pour mettre cette encre d'un petit rouleau en mousse type scolaire également. Pour imprimer, pour remplacer la presse, on utilisera un rouleau à pâtisserie et une feuille de feutre. On aura également besoin d'un sèche-cheveux. On imprimera sur du papier ordinaire 80 grammes, mais on peut imprimer sur du meilleur papier si vous le souhaitez. Et puis j'utiliserai une plaque de plexiglas pour préparer l'encre, mais vous pouvez utiliser une plaque de verre ou un carreau, enfin ce que vous voulez. Bon, comme pour toute technique d'impression, on va commencer ici par réaliser la matrice d'impression, donc ce qui va servir à imprimer. Ici, il s'agit de dessiner à la craie grasse sur le papier de verre. Donc pour faire ça, j'ai commencé par me faire une petite esquisse de mon motif et je vais le reproduire à la craie grasse sur le papier de verre. Le principe de la technique, c'est de remplir avec la craie grasse les trous du papier de verre afin de former un relief qui accrochera l'encre. Donc c'est ce qu'on trace qui sera imprimé. Alors, dans un premier temps, si j'appuie pas trop, ça va faire un trait léger, ça va me permettre de positionner mon motif et le trait ne sera pas forcément visible, ne sera pas visible à l'impression. Donc typiquement, ici, c'est ce que je fais pour placer le texte. Alors, je dois évidemment l'écrire à l'envers, puisque c'est une technique de report, donc il y a un effet miroir entre ce que je fais sur la matrice et ce qui sera imprimé. Faire des lettres à l'envers, c'est jamais simple. Donc moi, quand j'ai un petit doute, je trace la lettre au crayon sur une feuille à côté, à l'endroit. Et comme ça, je peux refaire le geste à l'envers sur le papier de verre. Donc comme je le disais, le principe de la technique, c'est de remplir les trous du papier de verre avec la craie grasse. Donc une fois que le motif est placé, il faut bien renforcer, repasser sur les traits pour bien remplir le papier de verre avec la craie. Donc là, c'est ce que j'essaye de montrer en faisant un petit zoom. Une fois le motif placé, on va venir le fixer au sèche-cheveux. C'est-à-dire qu'on va faire fondre la cire de la craie afin qu'elle pénètre bien les grains du papier de verre. On le voit ici sur l'image avec le premier rayon qui commence à fondre en haut à droite, puis le corps du soleil. Le sèche-cheveux a fixé la cire, mais il a aussi émoussé le relief. On le voit bien sur la boucle du L et du E. Et vu que c'est ce relief qui va accrocher l'encre pour imprimer, on va devoir repasser sur le motif avec une nouvelle fois à la craie. Donc là, j'utilise une craie blanche. C'est pour les besoins de la vidéo, de manière à ce qu'on puisse mieux voir la phase d'ancrage. Mais évidemment, pour la craie, on peut utiliser n'importe quelle couleur. On peut également profiter de cela pour faire des petites corrections, ajouter des petites touches finales. Donc j'ai fait un petit zoom histoire que vous puissiez bien voir le remplissage du trait et les zones de dégradé, comme par exemple sur le corps du soleil. La plaque, la matrice est maintenant prête pour l'impression.
Donc, comme pour la gravure traditionnelle ou la lithographie traditionnelle, l'impression se fait en 2 étapes, donc l'ancrage et puis l'impression de la feuille. Donc, on commence par l'ancrage. Pour ça, donc on utilise la gouache liquide et le petit rouleau en mousse. Donc, la première étape consiste à charger le rouleau en mousse avec de la gouache. Donc, l'idée, c'est que le rouleau soit bien chargé en gouache, mais il ne faut pas que la gouache perle ou fasse des gouttes autour du rouleau. Donc c'est pour ça que c'est bien de bien le rouler sur la petite plaque en plexi, de manière à avoir un film d'encre qui soit uniforme et relativement fin. Donc ensuite on va appliquer ce film d'encre sur le papier de verre. Et donc pour ça il faut, alors c'est la phase la plus délicate, il faut vraiment faire rouler le rouleau sans appuyer et l'encre va progressivement se déposer sur la craie. Alors vu que c'est une encre à l'eau et que c'est une craie grasse, les deux ne se mélangent pas. C'est pour ça que l'encre ne va pas dissoudre la craie. Par contre, il faut qu'il y ait une émulsion qui se crée en surface de manière à ce que l'encre se dépose sur la craie. C'est ce que j'essaye de filmer ici avec le gros plan. Donc c'est un processus assez long. C'est le premier ancrage qui est long. Et donc progressivement, il ne faut pas vouloir aller trop vite. Il faut vraiment laisser l'encre et la craie faire ce mariage. Et progressivement, là, c'est pour ça que j'ai utilisé la craie blanche, on voit l'encre qui se dépose très progressivement au fur et à mesure des passages du rouleau sur la craie. Donc il faut vraiment pas appuyer sur le rouleau, ça c'est fondamental. Donc une fois que l'encre, qu'on a bien mis de l'encre partout, là on voit que j'ai vraiment passé un certain temps avant qu'on obtienne ce résultat. Donc c'est-à-dire que l'encre est totalement déposée sur la craie. On va pouvoir venir présenter la feuille. Donc pour présenter la feuille, je prends le papier ordinaire et là je vais la mouiller avec l'éponge. Donc il faut que l'éponge elle soit bien humide, là on le voit, il y a bien de l'eau. Je vais mouiller les deux faces de manière à rendre le papier mou. Et c'est ça qui va lui permettre de bien adhérer au papier de verre. Donc je prends la feuille mouillée, je la positionne sur la feuille de papier de verre. Donc j'essaye de me caler bord à bord en haut de manière à caler à peu près le motif sur la feuille. Et ensuite, donc je vérifie que je ne fais pas de plis. Et ensuite, je vais venir presser l'ensemble de manière à transférer l'encre, la gouache du papier de verre vers la feuille de papier. Et donc pour ça, j'utilise ma feuille de feutre et le rouleau à pâtisserie. Donc là, je fais l'équivalent d'une presse traditionnelle à rouleau. Donc, sauf que je le fais à la main. Donc c'est important de bien appuyer pour qu'il y ait quand même une pression, que la feuille vienne bien chercher l'encre sur le papier de verre. Et le feutre est fondamental aussi pour se déformer. C'est lui qui se déforme sous la pression du rouleau à pâtisserie et qui vient appliquer la feuille sur le papier de verre. Donc je le refais plusieurs fois. Il ne faut pas hésiter à bien mettre tout son poids sur le rouleau pour avoir une bonne pression. Et donc là, je vais pouvoir décoller la feuille et découvrir mon impression. Donc voilà, on voit que l'encre s'est bien déposée de la craie vers la feuille. Alors je vais essayer de montrer un peu plus en détail, voilà le résultat. Donc l'intérêt de la technique, c'est qu'elle donne un aspect un peu sableux, un grain. Et les blancs ne sont jamais blancs, donc on voit toujours les petits picots, grains du papier de verre qui vont être en saillie. Donc après, l'objectif c'était de faire un tirage pour la revue des Amis de l'Imprimé Populaire. Donc je vais faire une 50aine de tirages. Donc voilà, donc je vous montre que hop, ça avance au fur et à mesure. Donc tous les ancrages suivants sont beaucoup plus rapides. C'est pas la peine de venir recharger énormément la plaque. Donc j'ai fait les 50 tirages et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ici que les tirages sont uniformes. On n'a pas eu de perte au fur et à mesure des tirages. On a quelque chose d'assez conforme. Bon là je vois qu'il y a un petit tirage qui est un peu faible, mais ça c'est au niveau de l'ancrage. J'avais sans doute pas assez chargé. Donc voilà, on a un tirage de 50 exemplaires. Je me suis arrêté à 50 parce que c'était 50 que je voulais faire, mais j'aurais pu continuer plus.
Après, ce que j'aime faire, c'est une deuxième petite couleur, histoire de donner un peu de dynamisme à l'ensemble. Donc là, je vais réutiliser la même plaque, mais je vais juste, avec une couleur un peu plus foncée, venir surcharger, enfin pas surcharger, ancrer juste une zone, le bas du texte, pour donner une dynamique, une variation de couleur, un petit dégradé sur le texte qui va en renforcer l'impact. Donc c'est exactement le même processus, je charge, pareil, je prends une feuille déjà imprimée, là je peux mouiller qu'un seul côté, puisque l'autre côté étant en gouache, si je le mouille ça va diluer la peinture. Donc je repositionne pareil, et je fais l'impression. Donc là c'est vraiment exactement le même procédé, avec le feutre, hop. Donc l'idée c'était encore une fois de faire les 50 tirages. Donc là je suis reparti pour les 50 tirages. Donc on voit là que j'ai fait des petits... moi je trouve que ça apporte un petit côté supplémentaire, ça donne un peu plus de densité au dessin, ce deuxième passage, mais il n'est pas du tout indispensable comme vous pouvez le voir. Eh bien, merci d'avoir suivi ce tuto. J'espère qu'il vous permettra de faire des chouettes impressions en sandpaper lithographie. Si somme toute vous avez des questions complémentaires ou des besoins d'infos, n'hésitez pas à nous contacter, c'est toujours avec plaisir. Eh bien, très bonnes impressions à toutes et à tous.